Bienvenue si vous nous prenez en marche. Mesdames et messieurs, voici le sommaire de ce journal. Économie, ouverture à Abidjan de la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX, un événement majeur pour le secteur. En société, en Côte d'Ivoire, la suspension des destructions de quartiers insalubres à Abidjan est entrée en vigueur depuis le 21 novembre. Et puis à l'international, au Mali, les autorités abordent la question de la préparation des élections lors d'un conseil des ministres exceptionnel. La première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX, s'est ouverte le 27 novembre 2024 à Abidjan en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, du vice-président nigérien Kashim Shettima Moustapha et plusieurs autres dignitaires venus pour la même occasion. Jusqu'au 2 décembre, ce salon vise à valoriser le potentiel minier, pétrolier et énergétique de la Côte d'Ivoire avec des réformes pour améliorer la gouvernance et le contenu local. Rappelons que la Côte d'Ivoire a déjà réalisé des avancées significatives en électrification et en production minière avec des objectifs d'atteindre un accès universel à l'électricité d'ici 2030. Le salon regroupe plus de 300 exposants et 1500 délégués de plus de 50 pays et met l'accent sur la gouvernance des ressources et propose des discussions sur la transition vers des énergies renouvelables en contexte géopolitique. L'organisation Youth Education a remporté le prix d'excellence du meilleur projet ONG lors des Awards du PMI Côte d'Ivoire le 30 novembre 2024. Ce prix souligne son engagement exceptionnel pour l'éducation des jeunes et l'impact positif de ces projets respectant les normes internationales les plus élevées. Il récompense ainsi son travail constant pour améliorer l'accès à l'éducation et développer les compétences des jeunes. Le 21 novembre, le gouvernement ivoirien a suspendu à Abidjan des opérations de déguerpissement des quartiers insalubres, ordonnant au Premier ministre Robert Begré-Mambé d'accélérer le processus de relogement. Des exceptions seront possibles en cas de risque d'urgence, certains quartiers étant exposés aux inondations. Selon Amnesty International, ces expulsions forcées ont donné lieu à des violations importantes de droits humains de dizaines de milliers de personnes. La directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Marie-Pierre Poirier, a sollicité les autorités d'examiner toutes les alternatives aux expulsions et cela doit être suivi de mesures de soutien adéquats selon elle pour des dizaines de milliers de personnes déjà affectées. Amnesty International se réjouit de la décision des autorités ivoiriennes de suspendre les expulsions qui ont commencé depuis janvier 2024. Les passionnés de dodgeball, communément appelés la balle aux prisonniers en Côte d'Ivoire, ont envahi le parc des sports à l'occasion de la 3e édition du championnat national de dodgeball, un sport en plein essor dans le pays. Plus de 280 athlètes repartis en 16 clubs venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont pris part à la compétition. Les Dauphins magiques de San Pedro ont triomphé en remportant cette édition. Le championnat placé sous le thème « Changeons la donne par le dodgeball pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire dans le monde » a également servi de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations de dodgeball prévue en Côte d'Ivoire en août 2025. Le 27 novembre 2024, la Société de développement des forêts en Côte d'Ivoire, la SODEFOR, a offert à l'UFR des langues, littératures et civilisations de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody une salle de TD, travaux dirigés, rénovée pour 8 millions de francs CFA. La salle a été baptisée la salle SODEFOR et elle est équipée de 33 tables bancs, d'un bureau et d'une chaise, avec des améliorations diverses. Le président de l'université, le professeur Balosier, a salué l'action de la SODEFOR et la contribution active du directeur de l'UFR-LLC, le professeur Adama Koulibaly, pour son rôle dans ce projet. Plus de 1500 jeunes filles seront formées en santé sexuelle et reproductive en Côte d'Ivoire, un projet initié par l'UNICEF Côte d'Ivoire et mis en œuvre par Social Change Factory en partenariat avec l'ONG ProKids. L'annonce a été faite le 26 novembre 2024 par la chef de la section adolescents et jeunes de l'UNICEF, Juliette Nsensele Faïda. Elle a appelé toutes les parties prenantes à soutenir ce projet qui se déroulera sur 6 mois. Elle a salué et a été saluée par plusieurs ministères, dont ceux de la promotion de la jeunesse, de l'éducation nationale, de la femme, de la famille et de l'enfant.
Et puis à l'international, le général Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir au Mali, a évoqué lors du Conseil des ministres du 27 novembre des préparatifs pour des élections devant mettre fin au régime actuel, sans donner de date précise. Cette annonce a eu lieu lors du premier conseil auquel ont participé le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, et le gouvernement remanié. Initialement, les militaires s'étaient engagés à céder le pouvoir aux civils en mars 2024, mais ont depuis renoncé à cette promesse sans fixer de nouvelles échéances. Et voilà qui marque la fin de cette édition. L'information continue. D'ici là, restez informés, restez connectés, restez Youf Info.